Mais on commence tout de suite par l'actualité de ce matin. L'actualité, c'est l'ouverture cet après-midi à la session d'hiver de la Knesset. Une ouverture donc qui aura lieu cet après-midi à Jérusalem avec une question pour cette session d'hiver. Les élections vont-elles être avancées ou non? C'est la question, en tout cas, que posent beaucoup de commentateurs israéliens ce matin dans la presse israélienne. À en croire les proches de Binyamin Netanyahou, le Premier ministre n'a pas encore pris sa décision. Il hésite encore. Son mandat doit expirer au mois de novembre 2019, dans donc un peu plus d'un an. Pour le moment, le Premier ministre jouit d'une popularité sans précédent. Les sondages prédisent près de 40 sièges pour son parti, le Likoud, si les élections avaient lieu aujourd'hui. Ce qui est un élément important, bien entendu, pour décider ou non d'élections anticipées. La décision du Premier ministre va dépendre des partis religieux orthodoxes. En effet, hier, le parti Agudat Israël a envoyé un message plutôt rassurant au Premier ministre. Ce qui était en vigueur pendant 70 ans peut l'être encore pendant 70 ans. C'est ce qu'a affirmé en tout cas c'est ce qu'ont affirmé les rabbins du Conseil des sages de la Torah. Ils parlaient bien entendu de la loi sur l'enrôlement des Bachurei Yeshiva, des étudiants dans les yeshivot en Israël. En d'autres termes, ce qu'ont dit les rabbins de ce parti: nous ne ferons pas tomber le gouvernement à cause de la loi sur l'enrôlement des Bachurei Yeshiva. Le Premier ministre a donc à toutes les cartes entre ses mains, et la décision d'avancer ou non les élections dépend donc que de lui. Puis une mise en garde ce matin du Premier ministre contre le Hamas. Binyamin Netanyahou a promis des coups très douloureux au Hamas à la suite d'une recrudescence des violences dans la bande de Gaza. Le Hamas n'a apparemment pas compris le message. S'il ne cesse pas ses attaques, elles s'arrêteront d'une manière ou d'une autre sous forme de coups douloureux, très douloureux, a averti donc Binyamin Netanyahou. Cet avertissement a été lancé par le Premier ministre lors d'une réunion du cabinet de la Défense en présence d'officiers de l'armée israélienne. Le Premier ministre Binyamin Netanyahou a ajouté que l'armée de la Défense que l'armée se rapprochait de l'éventualité de déclencher une offensive militaire à grande échelle dans la bande de Gaza. Pendant ce temps, les violences dans la bande de Gaza continuent. Un avion de l'armée israélienne a ciblé hier après-midi une cellule terroriste dans le nord de la bande de Gaza, depuis laquelle des ballons incendiaires étaient lancés au territoire israélien. C'est ce qu'a annoncé le porte-parole de Tsahal. Les médias palestiniens ont rapporté qu'un Palestinien avait été blessé lors de cette frappe israélienne. Et puis par ailleurs, Gadi Yarkoni, qui est le président du conseil régional d'Eshkol, a déclaré que nous devons prendre des mesures de représailles pour mettre fin à cette situation, faisant référence bien entendu au lancer régulier de ballons et cerfs-volants incendiaires sur les localités du sud du pays. Et le gouvernement israélien a approuvé hier un financement gouvernemental de 22 millions de shekels pour le développement de la partie juive de Hebron. Grâce à l'aval du gouvernement donc de Binyamin Netanyahou, ce projet, qui avait déjà été approuvé par l'administration civile de la région, va pouvoir être poursuivi. 31 logements ainsi que 2 jardins d'enfants. Les espaces publics vont être construits sur le site d'une ancienne base de l'armée israélienne au sein du quartier juif de Hebron. Le ministre israélien de la Défense s'est réjoui de cette nouvelle sur son compte Twitter. Un nouveau quartier juif à Hebron, une première en l'espace de 20 ans. Voilà une autre étape importante dans notre activité d'expansion et de renforcement de la Judée et Samarie, a indiqué Avigdor Lieberman. Et puis la réaction de Tamar Zenberg, elle ne s'est pas fait attendre. L'implantation juive à Hebron doit être expulsée et sûrement pas élargie. C'est ce qu'a déclaré la chef du parti Meretz. Ce faisant, l'État achète là-bas un jerrycan d'essence pour 21 millions de shekels sur le dos des budgets de la culture, de l'éducation et de l'agriculture, pour nous tous, a ajouté donc la dirigeante du parti de gauche. Et puis il y a eu un meurtre d'une femme par son mari à Netanya.
C'était donc cette nuit, le corps de la jeune femme a été découvert après que son mari, un policier lui-même, a appelé le commissariat pour annoncer « Je viens de tuer ma femme ». Des coups de violence ont été découverts sur le corps de la jeune femme âgée de 36 ans. Le mari a été arrêté. Les 3 enfants, dont un nourrisson de 2 ans, étaient dans les chambres au moment du drame. Et puis il y a plus de 200 patrons bretons originaires donc d'Ille-et-Vilaine qui sont arrivés hier en Israël pour un voyage d'études de 4 jours. Des représentants de l'immobilier, de l'alimentaire, des banques, de l'innovation numérique et des services aux entreprises. Ils sont tous là pour donc venir étudier ce qui se passe en Israël. C'est sans doute la plus grande délégation de chefs d'entreprise français à s'être jamais rendue en Israël. Bruno Cressard, qui est le vice-président de l'Union des entreprises 35, qui regroupe donc tous ces chefs d'entreprise, a expliqué qu'Israël aligne des indicateurs économiques à nous faire pâlir d'envie. C'est ce qui a déclaré ce vice-président de cette Union des entreprises 35 à Ouest France. Il nous a apparu intéressant de comprendre les ressorts de cette croissance dont les fruits semblent cependant mal partagés. Les liens économiques qui unissent la France et Israël connaissent également une croissance presque régulière. Après une augmentation de 15% en 2015 et une stagnation en 2016, les exportations françaises de biens en Israël ont connu une croissance de 12,9% pour l'année 2017. C'est ce qu'a expliqué le ministère de l'économie et des finances français. Et puis l'ambassadrice d'Israël à Paris, Aliza Binoun, a écrit une lettre à Delphine Ernotte, la présidente de France Télévisions. Elle a réclamé qu'un reportage d'envoyé spécial ne soit pas diffusé sur France 2. Elle a écrit cette lettre la semaine dernière, bien entendu. Le document intitulé « Gaza, une jeunesse estropiée » réalisé auprès de jeunes habitants de la bande de Gaza est fortement anti-israélien. Pour appuyer sa demande, l'ambassadrice a évoqué des répercussions dommageables et dangereuses que pourraient avoir ces images sur la communauté juive de France. Elle estime aussi que le reportage présente un point de vue déséquilibré et qui met Israël en avant d'une façon très négative. Mais comme vous le savez, ce reportage a été maintenu et il a été diffusé. Et puis un mot de sport pour terminer ce premier rendez-vous d'actualité sur Studio Qualita pour vous dire la deuxième victoire consécutive pour l'équipe nationale d'Israël en foot. Hier, Israël a battu l'Albanie 2-0 au stade de Beersheva. La semaine dernière, Israël avait battu l'Écosse. Le rêve donc de participer à la compétition européenne de foot devient de plus en plus réel. On termine par la météo avec une baisse des températures. Aujourd'hui, en Israël, il fera 25 degrés à Jérusalem, 27 à Tel Aviv et à la mer Morte, 29 à Beersheva et 33 degrés à Eilat. Dans quelques instants, Eliana Garfinkel pour Un jour notre histoire. Ensuite, nous nous retrouvons pour la revue de la presse et des médias israéliens.